voir quelque chose de haram, le repeindre en halal et espérer que ça passe. C'est ce que certains appellent une hila, une ruse. Mais c'est pas une hila licite, c'est une manipulation. Et aujourd'hui, on va voir comment l'islam fait la différence. On a déjà vu des exemples de stratagèmes et de ruses licites dans la religion, comme l'exemple des prophètes Ayyub et Yusuf alayhim as-salam. Si vous voyez pas de quoi je parle, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Mais à l'inverse, le Coran contient aussi des avertissements contre des hiyal illicites et mauvaises. C'est l'histoire des gens du Shabbat. C'étaient des hommes parmi les enfants d'Israël qui vivaient sur la côte et qui dépendaient complètement de la pêche. Allah leur avait interdit de travailler le samedi, qu'un jour dédié à l'adoration et au repos. Mais leur cœur était plus attaché au commerce qu'à l'obéissance. Du coup, ils ont trouvé une ruse. Ils ont installé des barrages et des pièges juste avant le Shabbat pour que les poissons s'y engouffrent ce jour-là. Et ensuite, ils les récupéraient en disant « Nous, on n'a pas pêché. C'est le piège qui a travaillé. » En apparence, ils respectaient la loi, mais en réalité, ils la tournaient juste en dérision. Et là, on peut clairement voir que c'est pas une hila de sagesse, mais une hila de tromperie. Et évidemment, quand leur arrogance a grandi, le châtiment divin est tombé. Cette histoire, elle a rien à voir avec les efforts sincères des savants ou des institutions qui cherchent aujourd'hui à adapter la finance à la charia. C'est juste un exemple d'un peuple qui a volontairement contourné un interdit tout en prétendant obéir. Et ici, il faut ouvrir une parenthèse sur la finance islamique. Il y en a certains qui comparent à tort les montages financiers islamiques comme la murabaha à la hila des gens du Shabbat. Mais en réalité, la différence, elle est énorme. Les gens du Shabbat, ils ont utilisé leur ruse pour rendre possible ce que Allah avait clairement interdit. Ils ont contourné la loi tout en faisant semblant de la respecter. Leur objectif était haram en soi. Travailler et faire du commerce le samedi. Dans la murabaha, c'est tout l'inverse. Le but, c'est pas de rendre le riba halal, mais c'est de rester conforme à la loi en remplaçant ce prêt usuraire par une vraie transaction. Et d'ailleurs, c'est Allah lui-même qui établit cette distinction fondamentale. Quand certains disaient que le riba, c'était la même chose que le commerce, Allah a tranché clairement en révélant le verset وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah a rendu licite le commerce et il a interdit le riba. Allah sépare donc lui-même clairement le commerce du riba. Et c'est justement cette distinction qui a permis aux juristes de développer des mécanismes comme la murabaha qui convertissent un besoin financier en une transaction commerciale réelle plutôt qu'un prêt avec intérêt. C'est pas une nuance inventée par les juristes, c'est un principe révélé. C'est un contrat ancien qui a été reconnu par les savants de la sunna et qui permet aux musulmans de se financer de façon licite dans un monde qui est quand même dominé par l'argent contre intérêt. La différence clé, c'est que dans la hila interdite, on garde le même résultat interdit et on change juste la forme. Mais dans la murabaha, par exemple, on change vraiment la nature du contrat. Au lieu d'un échange d'argent contre argent avec surplus, c'est une vente réelle d'un bien avec un paiement différé. Il y a un transfert de propriété, une prise de risque. Et toutes ces transactions-là, elles sont légales. Là où les gens du Shabbat manipulaient la loi pour leur passion, la finance islamique, elle cherche à respecter la loi tout en s'adaptant aux réalités modernes. Il y en a une qui trahit clairement la charia et l'autre qui montre sa sagesse et son intemporalité. Les savants de la sunna ont d'ailleurs déjà trouvé la hila illicite dans le commerce qui déguise le prêt avec intérêt. C'est ce qu'on appelle bay'ul ayna, la vente avec rachat immédiat. Mais c'est un contrat qu'on détaillera dans une autre vidéo, incha'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas juste interdit les hiyal trompeuses. Il a aussi enseigné lui-même des hiyal licites qui permettent d'éviter le riba sans transgresser la loi. Il y avait un homme chargé de collecter les impôts de Khaybar qui apporta au prophète alayhi salatu wassalam, des dattes d'une qualité exceptionnelle. Le prophète alayhi salatu wassalam, lui demanda alors si toutes les dattes de Khaybar étaient de même qualité, ce à quoi l'homme lui répondit que non et qu'ils échangeaient 2 mesures de dattes ordinaires contre une seule mesure de ces nouvelles dattes. Le prophète alayhi salatu wassalam, lui dit alors, ne faites pas cela, vendez d'abord les dattes ordinaires contre des dirhams, puis achetez les dattes de qualité avec ces dirhams. En apparence, la première opération, échanger 2 pour 1, c'était une forme directe de riba, un échange inégal du même produit. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas simplement interdit, il a montré la voie légale, séparer des 2 opérations en 2 contrats distincts, avec un passage par une monnaie intermédiaire. Le résultat économique, c'est exactement le même, obtenir certaines dates contre le prix de 2 autres dates, mais cette fois dans le cadre du halal. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau au montage financier que font les banques islamiques avec les contrats murabaha. Ce hadith, il prouve que la charia, elle bloque pas la vie économique, mais elle oriente l'intelligence humaine vers la conformité. Pour conclure, les hiyal, ça n'a jamais été une invention moderne, ni quelque chose de créé par la finance islamique contemporaine.
Elles ont été étudiées, débattues et codifiées par les savants depuis plus de 13 siècles. Les 4 écoles juridiques sunnites ont proposé des hiyal comme solution pratique aux difficultés que rencontrent les musulmans dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le commerce, le mariage ou les transactions. Dans l'école hanafite, on a l'imam As-Sarakhsi qui commente en détail le Kitab al-Hiyal attribué à Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, qui était un élève direct d'Abu Hanifa. On parle donc bien ici des salafs. C'est un livre qui recense près de 100 exemples concrets de hiyal licites dans le commerce, la location, la mudaraba, etc. Dans l'école malikite, on a l'imam al-Shatibi qui explique dans le Muwafaqat comment distinguer les hiyal qui respectent la finalité de la sharia de celles qui cherchent juste à la contourner. Chez les shafi'ites, on a l'imam Abu Hatim al-Qazwini qui rédige Kitab al-Hiyal, qui lui aussi recense plus de 70 solutions légales pour sortir de différentes situations complexes. Et enfin, dans l'école hanbalite, on a Ibn al-Qayyim, l'élève d'Ibn Taymiyyah, qui compile plus de 116 hiyal légitimes dans des contrats et les transactions commerciales. Les savants ont expliqué que d'une certaine manière, toute transaction permise en islam, c'est une forme de hiyal. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disait qu'une vente, une location ou toute autre transaction licite n'est rien d'autre qu'un moyen permis pour atteindre des résultats que d'autres cherchent par des voies haram. Toute la sharia est fondée sur des hiyal licites, des chemins de droiture pour parvenir à des buts humains sans tomber dans le péché. Ce qui est blâmable, c'est d'utiliser une hila pour tromper, nier un droit ou déguiser une injustice. Mais utiliser une hila pour éviter le haram et atteindre le halal, c'est au contraire une forme de taqwa. Au fond, que ce soit un musulman ou un non-musulman, tout le monde cherche la même chose. Acheter un bien, créer une entreprise ou financer un projet. La différence, c'est le chemin emprunté. Il y en a un qui choisit la facilité du riba, un chemin interdit, injuste et destructeur pour la société. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la dernière vidéo qu'on a fait sur ce sujet. Et l'autre choisit la voie de la sharia, un chemin plus long, plus exigeant, mais pur, transparent et surtout béni. Dans un monde régi par le riba, chaque effort pour rester dans le halal est déjà une hila en soi. C'est un acte de résistance et de foi. Parce qu'au fond, la sharia, c'est pas un obstacle. C'est la boussole qui permet d'avancer droit, même quand le monde entier va de travers.